Chers amis, très heureux de venir passer quelques instants avec vous comme je veille à le faire quotidiennement par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais apporter un petit plus, une petite note sur une question toute simple. En fait, qu'est-ce que la prière ? La Bible nous exhorte et nous voyons Jésus qui lui-même priait. Il se mettait à part, il se retirait pour prier. La prière, c'est quelque chose de très vaste. Je ne fais qu'apporter ici un élément de réponse parmi tant d'autres, et que cette réponse puisse vraiment vous aider, vous encourager à vous apporter une petite note de manière à ce que vous puissiez être encouragé à vivre votre vie de prière. Qu'est-ce que la prière ? La prière, c'est dialoguer avec Dieu, notre Père. C'est dialoguer au nom de Jésus. La prière, c'est demander des choses qui sont avant tout conformes à sa volonté, avec la confession de nos manques, de nos erreurs, et notre reconnaissance pour sa miséricorde. Prier, c'est plus qu'un mendiant qui frappe à la porte d'un riche. Car la prière, c'est adresser un souhait à Dieu afin d'obtenir la capacité d'accomplir son œuvre de foi qui honore son nom. La vraie prière, c'est se mettre en quête afin de vivre la vérité en soumettant notre esprit à la liberté de l'Esprit de Dieu. Car là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. La liberté que nous lui laissons le soin d'opérer ce qu'il veut accomplir avec nous dans notre vie afin de nous amener à mieux le connaître. Donc, la vraie prière, c'est se mettre en quête afin de vivre la vérité en soumettant notre esprit à la liberté de l'Esprit de Dieu, afin de nous rendre participants à son œuvre de justice. Ce qui revient à dire, lorsque nous disons « Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ainsi, notre Père, que ta justice soit faite sur la terre comme elle est accomplie au ciel. Et pour ce faire, me voici, je me rends disponible, je me rends et je me donne à toi, de manière à être un acteur de ta volonté parfaite. Alors, notre âme trouve plaisir en Dieu. Ainsi, l'obéissance, au sens où très souvent nous l'entendons, mais ici, l'obéissance à sa volonté vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à faire sa volonté, c'est soumettre notre volonté propre de notre ego à la volonté de l'amour de Dieu. Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Car il nous est aisé de prier pour obtenir telle et telle chose,
aussi légitime soit-elle, mais n'oublions pas cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous exhorte à rechercher le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous sera donné en plus. Autrement dit, priorité à rechercher ce qui est en haut, à satisfaire les attentes de Dieu notre Père, faisant de nous des acteurs dans son plan afin que sa volonté parfaite soit manifestée sur la terre comme au ciel. Alors, tout le reste, selon nos besoins, nous est donné en plus. La prière vise impérativement, avec empressement, à s'affectionner aux choses d'en haut, à ce qui est conforme à sa volonté, à la volonté de Dieu. Le sacrifice voulant démontrer notre capacité, notre force à faire par nos propres forces ce que Dieu attend de nous, n'est que notre propre satisfaction. En attendant ce que nous obligerions le bras de Dieu à se tendre et que sa main libère ce qui serait notre ayant droit, comme si Dieu nous était redevable. La prière, c'est exprimer à Dieu notre désir de vivre et servir au moyen de la foi qui nous vient de sa parole et de connaître ainsi notre vie miracle cachée en Christ. Ainsi, se donner d'abord au Seigneur Jésus devient alors un plaisir. Ce n'est plus une corvée, ce n'est plus une question de « il faut que, je dois ». Non, c'est un plaisir de faire par sa force ce que nous ne ferions pas au regard de nos limites humaines. Cependant, tout est et reste possible à celui qui croit possible l'impossible. C'est ce qu'Abraham a appris à vivre avec son fils Isaac lorsque Dieu l'a appelé à lui donner ce qu'il avait de plus cher et lui a donné rendez-vous sur la montagne afin qu'il vienne offrir son fils. Abraham est monté sans rien dire à son fils, qu'il a accompagné à la demande de son père. Et son fils qui portait le bois, mais il dit, où est le feu? Et Abraham dira à un moment donné, Dieu s'est pourvu lui-même, ou se pourvoira lui-même. Mais toujours est-il qu'il a posé son fils sur l'autel, sur le bois, et il allait sacrifier son fils. Il allait sacrifier son fils parce que Dieu lui demandait. Donc, ce qu'il sacrifiait, c'était d'abord obéir. Il trouvait plaisir à obéir à Dieu. Et au moment crucial où il allait sacrifier son fils, l'ange de l'Éternel est arrivé. Il a retenu, il a dit, non, Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu. La vie de prière, c'est donc de prier afin que Dieu nous rende aptes à servir,
avec la mesure de foi qui nous vient de sa parole, ce qu'il nous fait grâce de servir conformément à sa volonté. Sa volonté est parfaite, sa volonté c'est de vous guérir. Sa volonté c'est de vous donner toute provision. Sa volonté c'est de vous faire bénéficier, de vous faire vivre dans sa paix. Sa volonté c'est de vous libérer. Sa volonté c'est que vous et votre famille soyez dans sa paix. Sa volonté, elle est tellement vaste. Alors, ne nous laissons pas séduire par tant de paroles. Oh, Dieu permet. Bien-aimé, Dieu permet que sa volonté dans notre vie nous projette dans la perfection de son amour. Donc, apprenons à prier conformément à sa volonté et à nous attacher à sa volonté afin de connaître son véritable amour et que nous soyons habités en puissance et en force de son amour. Au nom de Jésus. Amen.